Avez-vous déjà entendu parler de Marguerite? C'est une dame qui vivait à Rouen, une dame de 102 ans qui vivait dans un EHPAD. Mais un jour, il y a un mec qui a décidé de se pointer à l'EHPAD et de pointer Marguerite. Donc c'est-à-dire que le mec il était en chien face à une mamie de 102 ans. D'accord? Et Marguerite décédera quelques semaines après la violente agression en question. 20 ans de prison pour Laurie Jean-Baptiste, déjà connu pour des faits de pointage en Guadeloupe. Et le mec avait été relâché, aucun problème, ok. Pour le coup, il a pris 20 ans, c'est assez rare pour le noter. Si Marguerite n'a pas été pointée, c'est tout simplement parce que la centenaire a pu résister à son agresseur. Hier, au deuxième jour de son procès aux assises à Rouen, Laurie Jean-Baptiste écoute sans ciller l'officier de police judiciaire livrer les éléments de l'enquête. Marguerite, joviale et pimpante, avait 102 ans ce 17 février 2023 quand, dans sa chambre de maison de retraite rouennaise, elle subit les assauts d'un homme de grande taille. L'ADN de Laurie Jean-Baptiste, très connu de mon service, conduit les enquêteurs à l'interpeller dans le foyer de la place Saint-Paul, où il est accueilli, sachant que le foyer s'est payé par nos impôts, je crois, non? Il ne voulait pas la voler, mais la pointer. Pour monsieur Romain de Goutte, avocat du neveu de la victime, il ne fait aucun doute que le presque quadragénaire, déjà condamné pour pointage en Guadeloupe, a bel et bien été stoppé dans son crime. Certitude qu'il n'est pas le seul à partager. Marguerite était persuadée que l'accusé ne voulait pas la voler, mais la pointer. Des appels au secours l'ont fait fuir, appuie l'enquêtrice. Laurie Jean-Baptiste a réussi à s'introduire dans l'EHPAD en escaladant la seule partie de la clôture qui n'était pas dotée de herse. À proximité, la chambre de l'aïeul. Sourde, Marguerite y avait été placée par ses proches pour sa sécurité. Bien qu'autonome, elle n'en était pas moins vulnérable. Terribles images de la vidéosurveillance sur lesquelles on la voit en pyjama, se tenant le bas du ventre, déambuler difficilement dans le couloir. Incontestablement, Laurie Jean-Baptiste a plus qu'un problème avec le S. Il est pervers et dangereux, conclut une psychiatre qui l'a entendu en garde à vue. Mais pourquoi vous l'avez relâché alors? Le déni de la réalité occupe une grande place dans sa tête. Elle exclut toute altération du discernement. Pas de troubles psychiatriques, mais simplement une dangerosité criminologique importante. Et ils l'ont relâché. Ils l'ont relâché. Confirme la seconde psychiatre en visio ce mardi. Un sentiment de persécution l'habite, relève un expert psychologue. Il parle aussi d'une intelligence en dessous de la moyenne et d'une schizophrénie latente. Tous les praticiens insistent sur la nécessité absolue de soins payés par les impôts des Français. Le neveu de Marguerite se souvient d'une tante courageuse, puis interrogé sur cette nuit traumatisante, Laurie Jean-Baptiste sort une histoire qui paraît bien loufoque. J'ai confondu la dame avec mon amante de 58 ans, que j'étais déjà venu voir la nuit, une relation secrète. Je me suis allongé auprès d'elle, je l'ai caressée. Elle a eu peur et j'étais paniqué. Je suis parti sans brutalité. J'aime quand les relations sont sensuelles. Je n'étais pas en... Je peux pas le dire. Mon S n'était pas d'humeur. Verdict aujourd'hui mercredi. Et du coup, il a pris 20 ans et c'est bien. Même si personnellement, j'aurais préféré qu'il prenne tout simplement une perpète générale, jusqu'à la mort. Ça veut dire que dans 20 ans, il va recommencer. Mais voilà, il a pris 20 ans. Ensuite, on est à Rennes et il y a un éleveur qui déplore plus de 700 vols de moutons en 2 ans. Mais qui c'est qui vole des moutons en France, les copains? Je sais pas. Le journaliste note que ces vols massifs sont notamment commis à l'approche des fêtes religieuses. Oh! Pâques, Noël ou l'Aïd. On va écouter ça.
Le parc municipal du Landry se situe en plein cœur d'un quartier de Rennes. Depuis plusieurs années, une quinzaine de moutons d'Ouessant assurent l'entretien mis à disposition par cet éleveur. Sur la vidéo prise par un passant, on voit le voleur du bélier en pleine rue à 150 mètres du parc du Landry. Premier truc qui m'a interpellé, c'est la façon dont il tient le bélier. On dirait vraiment un berger des montagnes qui tient son mouton comme ça. Ça fait un peu penser à quelqu'un qui reçoit toute sa famille et qui s'est dit tiens, je vais aller chercher le repas directement dans le champ. Du producteur au consommateur, j'ai envie de dire. Un chapardage à l'unité, c'est plutôt rare, mais depuis qu'il est installé, cet éleveur a subi des vols massifs à plusieurs reprises, notamment lors des fêtes religieuses, Pâques, Noël ou l'Aïd. Il est persuadé de l'existence d'une filière organisée. Alors depuis 12 ans, nous on a eu plus de 700 animaux volés sur l'ensemble de la ferme. Au début, on avait affaire à des bandes organisées qui venaient carrément avec des camions dans des parcs. En plus de 10 ans, on a perdu plus de 70 000 euros rien qu'en vol d'agneaux de ce côté-là. Aucun animal n'a jamais été retrouvé et il en sera sûrement de même cette fois-ci selon Mathieu Pires, qui a malgré tout déposé plainte en gendarmerie. Ok. Selon vous, les copains, Le parc c'est qui? Quel genre de profil vole des moutons? Je ne sais pas. Moi, je ne me permettrai pas de faire d'amalgame. D'accord? Là, on est à Grenoble. Il s'est passé quelque chose d'incroyablement rare dans cette ville de Grenoble. Il y a un mec qui s'est fait planter en pleine rue. Un jeune homme de 24 ans a été grièvement blessé à coups de couteau ce lundi soir dans le quartier de l'Abbaye-Jouot à Grenoble. Son pronostic vital était engagé au moment de son transport à l'hôpital, indique une source proche de l'affaire, confirmant une information du Dauphiné. Cette tentative de meurtre a eu lieu vers 19h30 et la victime a reçu plusieurs coups de couteau en pleine rue à l'abdomen, à la gorge et au thorax. Les secours ont été alertés par les riverains. Le jeune homme a été rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers et des médecins du SAMU avant d'être conduit au CHU de Grenoble. Les policiers ont de leur côté procédé à des constatations et ont interrogé les témoins. Le ou les agresseurs sont en fuite et une enquête a été ouverte. Et on va terminer sur un laxisme dont pas grand monde ne parle. Vous savez que ça arrive souvent que des criminels soient relâchés alors qu'ils ont pointé des femmes, qu'ils ont tué des gens, etc. Et bien là, vu qu'il n'y a plus de place dans les refuges, on rend les chiens et les chats maltraités à leurs propriétaires. C'est un peu comme avec les humains, il n'y a plus de place en prison, alors on relâche les mecs. Bah là, il n'y a plus de place en refuge, alors on remet les animaux chez leurs propriétaires qui les ont brûlés, écartelés, etc. Et puis les chiens, ils vont pas pouvoir porter plainte, pour le coup. Donc je trouve ça complètement lunaire. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!